Les regards de Bertolt vers Reiner quand ils changent de personnalité, ils veulent tout dire. Parce qu'il faut se rendre compte que pour lui et Annie, ça a dû être vraiment dur l'état mental de Reiner. Typiquement, prenez la mission avec le titan féminin. À un moment donné, Annie croise Reiner. Et évidemment, vu qu'ils sont dans le même camp, elle va pas se mettre à l'attaque. Elle fait exprès de pas l'éliminer. Et heureusement pour elle, à ce moment-là, Reiner c'était un guerrier et pas un soldat. Du coup, ça fait qu'il a réussi à récupérer l'information auprès de Harine sur où est-ce qu'était Eren et à ensuite la transmettre à Annie. Mais maintenant, imaginez si Reiner à ce moment-là, ça avait été un soldat et pas un guerrier. Non seulement il aurait jamais transmis cette information à Annie vu qu'il l'aurait vue comme une ennemie à abattre, mais en plus de ça, il aurait sérieusement essayé de l'éliminer. Et quelque part, c'est ça qui explique aussi la peur constante de Bertolt par rapport à Reiner. Parce qu'il faut se rendre compte que c'est des agents doubles infiltrés dans le camp ennemi. Faut que tu fasses attention à ce que tu dis, faut que tu fasses attention à ce que tu fais, faut pas trop que tu les aides parce que t'es contre eux en vrai. Et Reiner, il fait rien de tout ça. Vu que dans sa tête, Reiner c'est un soldat, il est avec eux et tout, bah en fait, il les aide constamment. Rien ne dit qu'un jour, il va pas commencer à se mélanger les pinceaux entre ces deux personnalités et leur donner des informations qu'il n'était pas censé leur donner. Du type, ah ouais, j'ai une petite idée par rapport à c'est qui le titan colossal. Je crois que c'est Bertolt.